Hey, coucou tout le monde, c'est la bulle de Chloé, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera différente de d'habitude, étant donné que nous allons aborder aujourd'hui le bilan de ces 6 mois d'utilisation de la méthode des enveloppes budgétaires. Donc je vais d'abord commencer par faire un bref récapitulatif de comment j'en suis arrivée à utiliser cette méthode. Je vais ensuite aborder les points positifs et les points négatifs de la méthode des enveloppes budgétaires selon moi, basée sur mon expérience. Enfin, je proposerai mon avis et puis voilà, la vidéo sera terminée. Donc c'est parti, let's go! En février 2022, j'ai découvert par hasard de nombreuses chaînes YouTube faisant la promotion des enveloppes budgétaires. Jusqu'alors, je n'en avais jamais entendu parler et je ne l'avais jamais mise en place dans mon quotidien. Alors, qu'est-ce que la méthode des enveloppes budgétaires? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà cette méthode et son efficacité. Et peut-être même que vous l'appliquez déjà. Mais pour cette vidéo, il convient tout de même que je fasse une brève présentation de cette méthode. La méthode des enveloppes budgétaires est une méthode d'organisation de gestion de budget ayant pour but de limiter nos dépenses quotidiennes car elle nous oblige à respecter le budget que l'on s'était fixé. Alors ce qui est cool avec cette méthode, c'est qu'elle nous permet également de faire des économies. Sa mise en place, elle est simple, on se rend au distributeur chaque semaine ou chaque mois, c'est selon la préférence de chacun, afin de faire un retrait d'argent liquide pour l'utiliser pour son reste à vivre. Mais qu'est-ce que le reste à vivre ? C'est l'argent qui nous reste une fois que nous avons déduit de notre salaire toutes nos charges mensuelles. Donc factures, loyers, abonnements, etc. Ainsi que toutes nos dettes ou nos crédits à rembourser. À noter qu'il est important de toujours se payer en premier, c'est-à-dire d'épargner. De ce que j'ai pu comprendre dans mes recherches, on préconise d'épargner au moins 10% de son salaire chaque mois. Bien sûr, ce pourcentage peut évoluer et est différent d'une personne à l'autre. Ainsi, chaque début de mois, il s'agit de réaliser ce calcul. Salaire moins charges et dettes et crédits moins épargne égale reste à vivre. Ce reste à vivre est à utiliser pour les achats alimentaires, l'essence, les achats d'entretien, d'hygiène, achats de vêtures, produits de beauté, produits de soins, bref, ce qu'on appelle les dépenses variables. Et ce sont ces dépenses variables qui vont être réparties en plusieurs enveloppes. C'est donc à ce moment que vous vous rendez au distributeur pour tirer de l'argent afin de le répartir dans les différentes enveloppes, catégories que je viens de citer. À savoir que chaque personne est différente. Notre quotidien, nos besoins et nos loisirs nous sont propres. De ce fait-là, les enveloppes utilisées ainsi que leur budget accordé seront différents d'une personne à l'autre. Maintenant que nous avons revu rapidement ce qu'était la méthode des enveloppes budgétaires, nous allons passer au cœur du sujet. Les points positifs et les points négatifs de cette méthode. Bien sûr, comme j'ai pu le dire en début de cette vidéo, cela est purement subjectif puisque cela se base uniquement sur mon expérience et ma personnalité. Libre à vous de vous faire votre propre avis en essayant cette méthode. En premier point positif, je dirais que cette méthode, elle est chouette car elle est ludique. Pour celles et ceux qui ont aimé jouer à la marchande ou au vendeur étant plus jeunes, cette méthode va vous rappeler ces bons souvenirs. En premier point négatif, je dirais que c'est le fait d'aller tirer de l'argent, que ce soit à la semaine ou pour le mois complet. Selon moi, ça me rajoute quelque chose de plus à faire dans mon quotidien. Pour ce qui est positif, il y a le plaisir de manipuler l'argent que l'on dispose. Car oui, personnellement, je trouve cela très plaisant. Mais cela induit d'avoir du liquide à la maison et c'est une chose avec laquelle je ne suis pas très à l'aise. En positif, je dirais que cette organisation permet de visualiser de manière concrète nos dépenses et donc l'argent qui diminue au fur et à mesure. De ce fait-là, on fait plus attention et on limite les achats futiles. Mais utiliser cette méthode m'a amené à vivre des moments embêtants où je devais aller faire de la monnaie. En effet, selon les banques, il n'était pas toujours possible de retirer de l'argent en petites coupures. De ce fait-là, quand j'oubliais de tirer plusieurs fois à la suite, j'avais un gros montant dans les mains et il fallait que je trouve des commerçants qui acceptaient d'échanger mes billets. Ce qui est également positif, c'est que cela enlève du stress. D'avoir établi un budget en début de mois et de faire un suivi de mes enveloppes me permet d'avoir une tranquillité d'esprit car je sais exactement où j'en suis dans mon budget, dans telle ou telle catégorie. Cependant, la méthode des enveloppes m'a conduit à devoir parfois faire plusieurs comptes en caisse. Comme je sépare mes achats alimentaires de mes achats d'entretien et d'hygiène, je suis parfois contrainte de faire 2 caisses au magasin. Et c'est donc une ribambelle de regards impatients qui se posent sur moi par les personnes qui font la queue derrière moi.
Pour le côté positif, et celui qui me paraît être le plus important de tous, c'est que cette méthode permet de faire des économies sans les subir et peut-être même en y prenant du plaisir. En effet, c'est une manière de gérer son budget où il est possible de se lancer des défis avec le liquide qu'il nous reste, si on n'a pas tout dépensé, chaque fin de semaine ou chaque fin de mois. Ça peut être 1 euro, 2 euros, et même 10 centimes, 20 centimes, 5 centimes. À chaque pièce restante, on la met de côté. Et puis de 10 centimes en 10 centimes, ça peut finir par faire quelques euros. Mais, selon moi, appliquer la méthode des enveloppes demande de consacrer un peu de temps de son quotidien pour gérer les suivis des dépenses et l'organisation de ce système. Alors ce n'est pas non plus 30 minutes par jour, mais pour moi, c'est tout de même du temps que je prends pour assurer le suivi de mon budget. Enfin, je terminerai par cette note positive qui est le fait que cette méthode est venue booster mes épargnes, car ce que vous économisez en ne dépensant pas tout l'argent de vos enveloppes, vous pouvez aussi décider de le mettre de côté, comme pour constituer votre épargne de précaution par exemple. Ainsi, voici les points positifs et négatifs que j'ai recensés en utilisant cette méthode depuis 6 mois. Peut-être que j'en ai oublié, peut-être que vous en avez d'autres en tête, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Donc on a vu les points positifs et les points négatifs de cette méthode, mais quel est mon avis aujourd'hui après ces 6 mois ? Eh bien cette méthode a certes des points négatifs, mais je suis prête à les vivre lorsque je fais le constat du plaisir que je prends et surtout des économies que j'ai réalisées. Qu'est-ce que cela est gratifiant lorsque je constate que j'arrive à gérer mon budget mensuel tout en économisant. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, ne faites pas la même erreur que moi, à savoir reporter le moment où il faut tirer l'argent ou faire des enveloppes virtuelles. Pour ma part, ça m'est arrivé d'avoir des enveloppes virtuelles, cet été notamment, et j'ai davantage dépensé. Après, si vous êtes un ou une warrior de la gestion budgétaire, même si l'argent est sur votre compte courant, alors je tire mon chapeau et continuez de faire comme vous jugez être le mieux pour vous. Pour revenir à la méthode des enveloppes budgétaires, aujourd'hui cela me convient et je ne me vois pas faire autrement pour l'instant. En effet, d'autres méthodes de gestion budgétaire existent comme la méthode 50, 20 et 30. Alors pour faire bref, parce que c'est pas le sujet de la vidéo et je vais pas trop la détailler, mais pour faire bref, il s'agit de mettre 50% de son salaire dans les dépenses nécessaires, pour charges, loyer, transport, alimentation, etc. 20% de son salaire en épargne ou en remboursement de dettes, et enfin 30% de son salaire pour ce qui concerne les loisirs, restaurants, vêtures, bars, sorties, etc. Enfin voilà, moi je vous invite à vous renseigner afin de voir la méthode qui vous correspond le mieux. En tout cas, moi, comme je viens de le dire, je continue la méthode des enveloppes. Elle est efficace, elle me correspond. Il y a des petites contraintes, mais pour le coup, il y a surtout du positif derrière. C'est gratifiant, ça fait plaisir. Donc, je vais continuer, quoi. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. N'hésitez pas à poser vos questions ou même partager la méthode de votre gestion de budget que vous utilisez. Et si c'est la méthode des enveloppes budgétaires, n'hésitez pas non plus à dire si vous avez réussi à économiser, comment vous vous en sortez. Voilà, je pense que c'est super important de partager nos expériences et de nous enrichir de celle-ci. Moi je vous dis à bientôt pour une vidéo où je continuerai le suivi de mes enveloppes. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, je vous fais des bisous et puis à vos économies. Bisous!